bienvenue dans cette nouvelle vidéo du What's in my bag. Donc pas mal de gens m'ont demandé de faire cette vidéo depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube et c'est aujourd'hui que ça arrive. Alors j'ai tourné des images, je vais essayer de vous commenter les images en direct, je vais parfois faire pause pour vous donner plus d'explications pour que vous puissiez connaître un peu plus en détail le pourquoi du comment de mon matériel de golf. On va commencer avant de parler des clubs, ce sur quoi j'ai passé le plus de temps. On va commencer par mon sac de golf et ce qu'il y a dedans et ce qui me semble important que vous sachiez. Voilà. C'est parti. Donc, pour commencer, mon sac de golf, c'est un Mizuno que j'ai gagné en compétition et qui est très fonctionnel. Voilà. Donc, un sac classique en somme, très fonctionnel, plutôt léger, sympa. Le coloris est pas trop mal. Bon, voilà. J'aime bien porter mon sac sur le dos, vous le savez. Et puis, normalement, là, on ne le voit pas, mais j'ai deux serviettes. Une pour les clubs, une pour moi lorsque je transpire. Voilà. Même si parfois je me trompe entre les deux. Et on continue. Un parapluie. Alors un parapluie très important même en été pour le soleil. En été j'en prends un léger, en hiver un plus lourd qui résiste au vent. Des sticks d'alignement. Tous les amateurs devraient avoir des sticks d'alignement dans leur sac. À la petite pause. Un cache-bois Saint-Andrews. Alors là, dédicace à Fabienne et Candice de Gimme Mighty Beach qui ont aussi une chaîne YouTube. Qui sont deux très bonnes amies à moi et qui m'ont offert ce cache-bois Saint-Andrews après que j'ai perdu le mien qui était également de Saint-Andrews que mes parents m'avaient offert après un voyage en Écosse. Du coup j'avais super les boules parce que je ne l'avais pas retrouvé, elles m'ont gentiment offert mon anniversaire, ça a été une très bonne idée et du coup je leur passe un petit coucou et je leur dis encore merci. Dans la foulée, un autre cache-bois, cette fois-ci de mon bois 3, Remove Before Drive. Donc là, la marque c'est Louis XVIII. Louis XVIII, c'est un ami qui s'appelle Louis Dartonnet qui est pro sur le circuit. Je vais vous montrer son swing tout de suite. Comme vous pouvez voir, il la fracasse. Louis vient de lancer une marque d'accessoires de golf. Donc je ne sais pas si vous allez en entendre parler d'ici peu, mais j'espère. Il le fait avec son père, ils essayent de faire ça tranquille chez eux. C'est son père qui le fait à la main et tout. Donc voilà, si jamais vous en entendez parler, n'hésitez pas parce que c'est un très bon gars et ça lui permettrait de financer ses saisons golfiques. Et c'est un excellent joueur et à terme, je pense que vous entendrez parler de lui, c'est sûr. On continue avec ma balle de golf. Donc les balles que je joue, ce sont des TaylorMade TP5X ou TP5. Là en ce moment, j'hésite un petit peu entre les deux. TP5X, je trouve qu'elle se râpe un peu trop vite et puis ça coûte tellement cher que du coup, je préférais peut-être changer avec les TP5 qui de plus, normalement, devraient mieux convenir à mon jeu. Voilà. Donc évidemment, vous imaginez bien que j'ai aussi relève pitch, j'ai tout le tralala que les golfeurs ont, des gants, beaucoup de gants. Généralement, j'en ai au moins 3-4 parce que j'aime bien changer de gants. Transpirer, je trouve ça insupportable. Je transpire pas beaucoup des mains, j'ai de la chance, mais toutefois, ça arrive quand il fait très chaud, notamment en ce moment. On continue directement avec mes clubs. Et avant de parler de tous mes clubs, on va parler des wedges pour commencer. Donc mes wedges, j'en ai 3. J'ai un 58 degrés. C'est un Titleist. Donc SM7 avec marqué Vegan Boy. C'est toujours Louis d'ailleurs qui m'a fait la petite gravure et les couleurs. 8 degrés de bounce. Donc j'adore mon lob wedge, c'est un de mes clubs préférés. Ensuite j'ai un 52, toujours gravé par Louis, toujours 8 degrés de bounce. Et enfin j'ai un 46 degrés, toujours 8 degrés de bounce. Celui-là n'est pas gravé, c'est un SM5, c'est l'ancienne génération. Alors, petite pause. Pourquoi j'ai un pitching wedge qui n'est pas un pitching wedge de série? Parce que vous l'avez remarqué, c'est comme les autres wedges, vraiment il a une forme de wedge. Pour moi, c'est super important parce que j'avais avant un wedge de série avec lequel je faisais trop de distance. Je vais parler de mes distances juste après. En gros, pour faire simple, mon pitching wedge de série, il y avait un trop gros gap entre celui-ci et mon sand wedge, enfin mon gap wedge à 52. Et ce trop gros gap était dû au fait que le wedge de série est refermé. En plus de ça, le wedge des séries est plus long. Là, le 46 que j'ai, c'est la même longueur de shaft. Donc le club est de la même longueur que mon 58 et mon 52. Ce qui fait qu'il n'y a que l'ouverture du club qui change. Et ça me permet de faire moins de distance en fait et d'avoir un moins gros gap entre le 52 et le 46. Ce qui fait que toutes les distances à peu près vers 120 mètres où avant j'étais mauvais, maintenant je suis devenu bon. Ce qui fait que je peux planter beaucoup plus de drapeaux à moins de 125 mètres alors qu'avant il fallait que je sois à moins de 115. Donc j'ai rajouté 10 mètres de plus dans les distances que j'apprécie pour pouvoir vraiment la mettre vraiment proche du drapeau. Du fait que c'est un wedge tout simplement. Donc j'aime beaucoup mon 46.
Voilà, donc on va passer directement maintenant sur les distances que je fais avec ces clubs. Donc mon 58 degrés, je fais 90 mètres, évidemment en plein swing, parce que c'est du wedging, donc je peux vraiment beaucoup varier à quelques mètres près, de 40 à 125 mètres justement. Mon 52, 110 mètres, et mon 46, 125. Voilà, donc mon wedging c'est de 40 à 125 mètres. Maintenant, on va passer à mes fers. Donc, mes fers, je tape des Titleist CB 716, donc des semi-lames forgées avec des shafts qui sont des Dynamic Gold S300, donc 6300. Ils font 120 grammes, ils sont pas très très lourds, mais ça me convient bien. Les grips, c'est des Golf Pride classiques. Je n'aime pas du tout les grips cordées, ça me fait mal aux doigts et je n'ai pas des bonnes sensations avec. Avant de parler de distance avec tous mes fers, j'aimerais parler de mes fers tout simplement. Il faut savoir que avant je jouais des KBS sur les shafts, des trucs plus lourds de 10 grammes. Et j'ai changé parce que dans mon swing de golf, en fait, avant je swingais un peu plus vite et surtout d'une manière un peu plus sèche. Simplement, j'avais mon dos qui souffrait beaucoup. Et dans l'optique de ne plus me blesser en jouant au golf, et dans l'optique aussi que je jouerais moins, c'est-à-dire que je joue quand même beaucoup moins qu'il y a quelques années, je savais qu'avoir des shafts plus légers m'aiderait certainement déjà, à avoir une rythmique un peu plus cool pour en avoir moins mal au dos, et donc durer plus dans le temps. Et deux, avoir tout simplement des clubs aussi, on va dire, un peu plus faciles à jouer lorsqu'on n'est pas en forme. Parce que j'ai pas non plus un physique de Golgoth, vous le savez bien, vous le voyez bien. Donc des clubs un peu plus légers me convenaient mieux. Toutefois, ça reste quand même de l'acier à 120 grammes, donc assez lourd, en stiff. Donc faut quand même les secouer un minimum, hein. Donc j'ai réussi à trouver le rapport qui allait bien avec ces shafts-là entre ma vitesse de swing et la rigidité d'un shaft qui me permettent quand même d'aller à une distance quand même assez importante, sachant que moi je privilégie vraiment mon yardage et pas la distance que je fais avec mes clubs. Euh, C'est-à-dire je préfère être toujours à la même distance, et être plutôt précis, enfin en essayant d'être précis par rapport à l'endroit que je vise, plutôt que de taper loin, mon fer neuf. Voilà, ça sert à rien de taper un fer neuf à 150 mètres si c'est pour un faute partout. Pour faire simple, c'est ça. Donc mes distances, en parlant de fer neuf, je fais 135 mètres. Vous allez voir, c'est très précis, hein. C'est pas compliqué du tout mes clubs pour retenir. Fer 8, 145 mètres. Donc tout simplement 10 mètres de plus. Évidemment, tout dépend des conditions, vous imaginez bien, comme tout le monde. Faire 7, 155 mètres. Donc je n'ai pas de faire 7 en ce moment. Si vous avez suivi mes autres vidéos, vous le savez. Mais j'espère le changer très bientôt. Faire 6, 165 mètres. Donc toujours de 10 en 10, tout simplement. Faire 5, donc 175 mètres. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez rajouter 10, voire 15, et enlever 10 ou 15 en fonction des conditions atmosphériques, du vent, etc. Et encore, je dis que 10-15, c'est peut-être plutôt 20-25 parfois, hein. Faire 485 mètres, donc là on parle de conditions normales, classiques, hein. Et faire 3, qui est donc un driving iron, donc là 200 mètres. Donc là par contre, c'est pas 10 mètres, c'est un peu plus. J'adore ce club, trop bien. On passe à l'hybride. Donc j'ai pas de fer 2, moi j'ai un hybride à l'ancienne, un Diamana 90X, donc 17 degrés. Donc un club assez rigide, mais il est un peu vieux, je vous avoue, même très vieux, il doit avoir 6-7 ans. Donc il s'est quand même bien ramolli depuis le temps, et je le joue plus des masses, je suis plus trop en confiance avec, mais quand je le tape bien, je fais 220 mètres, il part fort. Et ensuite un bois 3, donc lui qui par contre est neuf, je l'ai changé il y a pas longtemps, avec un shaft Hazardous Smoke 70 grammes X. Donc comme l'hybride avec 20 grammes de moins, ce qui est logique puisque c'est un bois 3. Et c'est un bois 3 TS3, donc le nouveau Titleist, que j'adore. Donc vous aurez compris, j'adore Titleist. La tête est petite et ça m'arrange bien, j'aime pas les bois 3 avec des têtes énormes. Les grips toujours en Golf Pride, et là on voit la marque du pouce, voilà, puisque je serre fort mon grip avec la main gauche, ce qui est très important d'ailleurs de serrer très fort avec la main gauche. Mon bois 3 240 mètres. Voilà, mon ancien c'était plutôt 230, la 240 c'est nickel, c'est ce que je voulais gagner 10 mètres pour m'aider sur les par 5. Maintenant on passe au driver, donc le driver pareil, le grip est bien usé au niveau des pouces. Voilà, en même temps, vous imaginez bien que swinguer à cette vitesse-là, si on veut tenir le club et qu'il s'en aille pas, il faut le tenir un peu fort quand même. Donc le shaft Evenflow Project X 65 grammes 6.5, donc du X. Voilà, donc TS3, encore une fois, comme le bois 3, 9,5 degrés. Et donc là, le driver, je l'ai mis pas au niveau du pitch comme le bois 3 et les autres clubs, je l'ai mis au niveau de la distance totale, le bois 3 aussi, cela dit, pardon. Donc 265 mètres à peu près de moyenne. Voilà, donc en été plus, en hiver beaucoup moins, vous l'imaginez bien.
Pour finir, mon putter, donc avec un grip en cuir de vache qui m'a été offert par un ami. Je suis végétarien donc ça la fout un peu mal, mais bon, j'adore ce grip. Le toucher, je m'y suis fait puisque ça fait plusieurs années que je l'ai et je l'aime beaucoup. Ça fait un toucher assez sec, mais quand même la balle ne sort pas trop fort du putter. Ce qui est génial avec ce Futura, donc c'est un Scotty Cameron Futura 7M. Ce qui est génial avec ce putter, c'est qu'il a un équilibrage qui est parfait, il se pote bien et malgré le fait que la tête soit grosse, la balle ne part pas si forte de la tête du club et ça c'est vachement cool. On va passer sur mes clubs préférés. Donc mes clubs préférés, pourquoi? Je vais vous expliquer tout ça. Tout ça, on a tous nos clubs préférés. J'entends souvent des amateurs dire: ah mais moi j'adore mon fer 7, j'aime pas mon fer 6, par contre j'aime bien mon fer 5, etc., etc. Parfois, on a des clubs qui sont pas forcément bien équilibrés. Donc il faut que vous pensiez à aller voir un fitter qui vous fasse équilibrer vos clubs. Même si c'est des clubs qui sont neufs, quand ils sortent de l'usine, ils sont pas forcément équilibrés. Résultat, parfois entre deux fers, vous allez avoir en fait un club qui va être beaucoup plus rigide, par exemple, un fer 7 beaucoup plus rigide que le fer 6, ce qui explique parfois qu'on préfère certains clubs. Mais en théorie, vous ne devriez pas aimer un fer 5, un fer 7, mais pas le fer 6. Il n'y a pas de raison en fait à ça, si ce n'est à la limite ce que je viens de dire, ou peut-être l'aspect mental d'avoir réussi beaucoup de coups avec votre fer 7, votre fer 5 et pas votre fer 6 par exemple. Donc au-delà de l'aspect mental et peut-être technique du club et donc mécanique, normalement il n'y a pas de raison. Moi j'aime certains clubs par rapport à tout simplement on va dire le toucher et ce que j'en fais, leur utilisation. Donc on va commencer par le fer 3. Donc le fer 3 j'adore, tout simplement parce que je mets des scuds avec, je peux vraiment tout faire en termes de trajectoire avec, le toucher est incroyable, je peux la jouer avec un tee très haute en balle très basse ou sans tee très haute, enfin bref je fais un peu ce que je veux avec et j'apprécie énormément ce club. Ensuite le driver tout simplement parce que ben, c'est mon club préféré, littéralement. Hein. Parce que voilà, ça va loin, donc ça c'est cool. C'est quand même le club avec lequel on met des tatanes, et ça, bon, il y a une question d'ego dedans, j'imagine. Et voilà, mais aussi parce que je varie beaucoup les trajectoires avec mes mises en jeu, et j'apprécie beaucoup ce club justement pour ça, pour la variété des trajectoires que je fais avec. Donc ça peut être des balles très basses, des balles beaucoup plus hautes, et avec des variations de quantité d'effets assez importantes. Donc là j'ai fait un fade, un draw, un fade balle basse et un draw avec beaucoup d'effets. Voilà. Donc driver, mes clubs préférés. Ensuite, le lob wedge. Alors, lob wedge, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'avec le lob wedge, on peut faire également tellement de coups, et surtout aux alentours des greens. Donc là, je viens de faire une approche classique, à mi-hauteur, une approche plus basse, une approche très basse à l'instant, une approche levée, une approche levée plus plus, et là, pour la dernière, une approche carrément lobée. Donc, je vais m'arrêter ici, petite pause. Les approches avec le lob wedge, c'est génial. Vous pouvez tout faire en fonction de l'orientation du club. Moi, ce que j'apprécie avec ce club, c'est vraiment le fait de pouvoir varier également, au-delà des hauteurs, les quantités de spin. Parce que forcément, si on varie la hauteur, le club, on prend plus ou moins les strips, plus ou moins hautes sur la face, et ça donne plus ou moins d'effet. Bon, tout ce que je vous parle, c'est peut-être chinois, mais en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Je peux aussi varier, vu que c'est un club qui est très ouvert, le lie du club. Ah oui, je suis allé à Venise. Le lie du club, et en fonction du lie, si je la prends sur la pointe, je peux faire sortir la balle un peu plus vers la gauche, et donc du coup lui donner un effet un peu rétro, mais un peu sur la gauche, ou un peu sur la droite, pour avoir un rebond qui peut contrer la pente dans des situations bien particulières. Bon, je vous avoue, je vais pas non plus chercher aussi compliqué sur le parcours sous stress. Généralement, je fais des trucs simples, parce que bon, je suis très bon au concours de chip, mais sur le parcours avec le stress, je suis moins bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un club qui est génial. Depuis tout jeune, je me suis toujours amusé à mettre des balles au plafond. Les lob shots, c'est vraiment mon truc. Je suis pas aussi bon de Mickelson, mais j'espère un jour que je le deviendrai. C'est clairement un truc que j'adore. Mettre des balles au ciel, qu'elles atterrissent sur le green et qu'elles s'arrêtent net. Allez, on continue. Bah, d'ailleurs, vous avez un petit exemple là en pente d'une approche bourrée de spin. Alors, on voit pas la balle, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est revenue en arrière de 1 mètre. Voilà, et puis on fait de la magie aussi. Voilà, magie. Mes coups préférés maintenant. Donc mes coups préférés, Stinger. Donc là, Stinger au bois 3, senti, balle au milieu des pieds, écrabouillée, elle est montée à 6 mètres de haut, elle roule des kilomètres. Stinger parce que ça va bien avec mon swing. J'ai un poignet bombé à la montée, un peu comme Tiger ou John Ram ou d'autres joueurs. C'est-à-dire que moi, je ne creuse pas le poignet, je le bombe. Résultat, ma face de club est fermée. Donc ensuite j'avance avec le corps et naturellement ma trajectoire de balle est plutôt basse. Donc c'est un coup qui me convient bien, que j'apprécie aussi parce que je le réussis souvent, et aussi parce que la trajectoire est jolie. Enfin, une balle qui part extrêmement basse, qui remonte un petit peu comme un avion et qui ensuite roule des kilomètres, je trouve ça kiffant tout simplement.
Et ensuite, mes autres coups préférés, à part le Stinger, en termes de sensation, ça va être les sorties de bunker. J'adore les sorties de bunker de green, je trouve ça super agréable. Le fait de devoir mettre beaucoup de vitesse pour pas faire beaucoup de distance, je trouve ça génial. Voilà, je trouve ça vachement doux, vachement agréable dans les mains. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de What's in my bag. En plus, je vous ai fait des petits bonus sur mes coups préférés, mes clubs préférés, etc. Faut que vous sachiez que je suis pas un féru de matériel de golf, contrairement à pas mal de pros, même d'amateurs. Je rencontre souvent des amateurs qui me mettent la misère en termes de matériel. Ils me disent ah le dernier truc, le machin, j'y connais rien, mais alors rien. Moi, tout ce qui va m'intéresser, c'est un tout petit peu la mécanique du club, comment il doit fonctionner au niveau du lag, au niveau du poids du shaft, au niveau de sa rigidité et tout, mais vraiment les trucs de base pour me permettre de comprendre un peu comment je dois fonctionner en fait pour avoir des clubs qui me conviennent. Ils ont été fités, pas non plus de fou quoi, ils n'ont pas été fités avec les meilleurs fitters de France qui vont te faire les trucs aux petits oignons et qui vont connaître des trucs dont tu n'as jamais entendu parler parce que déjà faut les payer, j'ai pas forcément les ronds, et puis même de toute façon moi je me prends pas trop la tête sur le matos. Je suis quand même quelqu'un de sensation, donc j'aime bien ressentir les choses plutôt que rentrer dans de la mécanique technique très 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 poussée. Voilà, je sais juste qu'ils me conviennent et ça me va très bien. Je sais aussi qu'un club il faut avoir un petit peu de temps avant de s'y adapter. À chaque fois que je change de club, il me faut toujours un petit peu de temps à m'adapter, mais généralement, au bout d'un mois ou deux, ça finit par bien rentrer. Et après, j'ai du mal à changer justement parce que je suis bien habitué à mes clubs. Et ce qui me fait changer, généralement, c'est vraiment l'état général du club qui est trop pérave. Sur le staff, il est vraiment pourri parce qu'avec le temps, il s'est assoupli, notamment sur les bois avec le graphite qui du coup perd des fibres petit à petit. Soit parce que les stries des phases de club sont vraiment trop pourries aussi et mettent tellement plus assez de spin que là je vais commencer à mettre des fly. Donc voilà ce qui me fait changer de club, c'est véritablement l'usure des clubs. Mais si je pouvais, je garderais les mêmes clubs parce qu'en fait je suis pas du genre à essayer du matos tout le temps. Voilà. Si vous avez d'autres questions concernant mon matos, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'ai essayé d'être assez rapide. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pu vous éclairer sur ma manière de voir mon matos et que ça aura pu vous aider sur certaines choses. Voilà, n'hésitez pas à me suivre, toujours comme d'habitude. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut. J'ai oublié au fait. Merci au Golf de Mont-de-Marsan et de Villeneuve de m'avoir accueilli pour que je puisse tourner ces petits plans. Et aussi merci à Golf Club 33 qui est une boutique de matériel de golf à Bordeaux. C'est eux qui m'ont fait tout mon matos, qui me l'ont fité, qui m'ont du coup changé les petits ajustements qu'il y avait à faire dessus et qui en plus me font toujours des bons prix dessus du fait que je sois pro. Donc je les remercie vivement d'être toujours à mon écoute et toujours là lorsque j'ai besoin d'eux, tout simplement. Je leur passe un coucou au frère Barbossa. Salut.